Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous sur la tempête apaisée selon l'inspiration divine par Marc 4 à partir du verset 35 jusqu'à 41. Je fais la lecture et au fur et à mesure que nous avançons, j'explique en même temps. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pourquoi Jésus dit de passer à l'autre bord à ses disciples? Ce qui veut dire que dans le Seigneur, dans tout ce que tu peux faire, ne cherche pas seulement à rester stable. Tu dois chercher l'évolution dans tout ce que tu procèdes, dans tout ce que tu fais, dans tes démarches, dans tout ce que tu organises. Tu dois chercher l'évolution de ce que tu fais. Ne reste pas sur place. Même dans ta marche chrétienne, ne reste pas seulement en train de boire que du lait ou que des légumes. Cherche aussi à manger la viande. C'est-à-dire, cherche vraiment à entrer en contact seul à seul avec Dieu. C'est ainsi que tu grandiras. Et tu auras des révélations. Cherche Dieu en profondeur, c'est ça. Pour les chrétiens. Dans la vie professionnelle, cela ne veut pas dire d'aller chercher la magie pour se développer, non. Que seulement dans ton travail, avec ton boulot seulement, mais cherche l'évolution de ça. Je ne sais pas ce que tu entreprends, mais ne reste pas sur la même ligne. Évolue, évolue, monte, monte, monte. C'est comme ça, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Christ, c'est des exploits. Ce n'est pas un monde d'échecs. Alors, il ne devait pas rester sur la même place. Il devait aller sur l'autre bord, évoluer. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Quand il a renvoyé la foule qui écoutait ces messages de Dieu, ses disciples l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors ils sont entrés dans la barque pour aller sur l'autre bord. Mais la barque, qui est le conducteur de ta barque? Est-ce que c'est Jésus qui est le conducteur? Ou c'est la magie? Ou c'est la sorcellerie? Ou ce sont les œuvres mortes? Mais ici, c'était Jésus qui était le conducteur de la barque. Mais on va voir ce qui s'est passé. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. C'était terrible, un vent vraiment terrible que le diable avait soufflé dans cette barque, contre cette barque que Jésus menait lui-même. Alors, même des flots d'eau, les mouvements d'eau tombaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Tellement qu'il y avait des mouvements d'eau, ça remplit la barque. Et ça signifie quoi? Tu peux avoir Christ en toi.
Christ a fait de belles promesses. Tu seras ceci, tu seras cela. Et le diable a vu. Il ne veut pas te laisser tranquille. Il veut t'éliminer suivant les promesses qu'il a entendues sur ta vie, que tu vas vivre longtemps. Alors il commençait à tirer les barres, il commençait à envoyer le vent. L'eau entrait déjà dans la barque. Ça voulait se noyer. C'est comme toi. Tu peux avoir Jésus. Mais comme tu es vraiment un bien-aimé de Jésus, le diable a dit, bon, c'est comme ça, on va confondre la vision, on va confondre tout ce que Dieu a dit sur la personne. Et il commence maintenant à tirer les fusils, il commence à tirer sur ta maison. Il commence à tirer sur tes affaires pour te perdre, pour que tu puisses perdre l'espoir, que tu puisses douter de la promesse de Dieu. Tu peux aussi être une chrétienne dans plusieurs domaines. Ton travail peut-être ne marche plus parce que seulement tu es un bien-aimé de Christ. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il ne faut pas oublier ça, il faut rappeler ça à Satan. Il faut le dire à Satan. C'est comme ça que vous allez tenir ferme. Quand bien même vient le malheur, ne doutez pas d'une attaque soudaine de l'ennemi. Rappelle à Satan les promesses de Dieu pour toi. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il faut lui dire, comme je suis là, j'ai Christ en moi. Tu ne me vaincras pas. Mes affaires marcheront. Élève-toi. Prie. Chasse. Chasse tout ce qui t'enveloppe là maintenant. Chasse ces flots venant de Satan. Ne perds pas la foi. Garde la foi en celui qui t'a promis, en qui tu as cru. Nous allons continuer. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Leur Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Pourquoi? Normalement, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Parce qu'il a dit, lui avec son Père, ils sont un. Un lion enfantera un lion. Un serpent enfantera un serpent. Voilà pourquoi nous avons aussi la nature de Dieu. Nous sommes des dieux, parce que nous venons de lui et nous l'avons reçu par Christ. Le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, de devenir de Dieu. Christ est enfant de Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas une confusion. On reconnaît qu'il y a un Père et il y a un Fils, Saint-Esprit. Mais pourquoi on dit que le Fils est aussi Dieu? Parce qu'ils sont un. Tu es sorcière, tu vas accoucher une sorcière. C'est dans le sang. Ça prend dans le sang. C'est pourquoi il faut passer à la délivrance. Ne négligez pas les enseignements de certaines servantes de Dieu là-bas. Ne croyez pas que c'est des magiciennes, c'est vraiment des servantes de Dieu qui vous annoncent ça. Tu es sorcier, tu vas naître une sorcière ou un sorcier. Par le sang, même si ce n'est pas volonté que l'enfant là sera sorcier, mais par le sang, il sera sorcier inconscient. Elle va peut-être pas vouloir être sorcier comme ça, mais elle va se retrouver la nuit en train de manger les viandes des gens. Mais elle ne sait pas comment elle mange ça. Or, c'est la sorcellerie inconsciente qui est en elle, à partir du sang de la maman sorcière ou papa sorcier.
Alors, un tel enfant, quand il connaîtra Christ, Dieu lui révélera et elle doit passer à la délivrance. Sinon, cette sorcellerie inconsciente est encore plus dangereuse que la sorcellerie consciente. Parce que consciente, tu sais ce que tu fais. Tu sais qui tu sacrifies. Mais inconscient, tu ne sais pas qui tu es en train de sacrifier. Des fois, tu bloques toi-même ta vie. Tu sacrifies ta vie, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies tes affaires inconsciemment. Tout ça par le sang. Alors, bien-aimé, il faut faire attention avec ce genre de choses. Jésus-Christ était humain, à la chair humaine, quand il est venu sur la terre pour nous sauver, nous montrer l'exemple à suivre. Vivre aussi la souffrance humaine. C'est pourquoi il a dormi. Mais ceux qui étaient à côté savaient bien que c'est le Fils de Dieu. Mais comme il dormait profondément et que la barque commençait déjà à remplir, ils se sont dit, mais est-ce que ça c'est vraiment un Christ ou quoi? Il dort, il ne voit même pas l'eau. Hein? Il commençait maintenant à douter de lui. C'est comme ça que vous aussi, vous faites des fois. Mais est-ce qu'on a vraiment Christ? Est-ce qu'il existe vraiment avec tout ce qu'on vit là? Hein? Et puis on est en train de prier et puis on continue à mourir, à périr. Mais non, c'est pas ça. Persévérez, car si vous avez la doute, hein, vous êtes désagréable devant Dieu. C'est difficile pour que vous ayez des victoires. Partout, Christ a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Ne perdez pas la foi. Levez-vous au contraire quand il y a des épreuves. Levez-vous, confessez la foi. Je vaincrai cette épreuve au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Alléluia. Que cette montagne s'élèvera devant moi et cette montagne fléchira devant moi. Je suis une rachetée de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Chassez. Faites des prières d'autodélivrance. Chassez tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous ennuie, mes bien-aimés. Mais prenez autorité, servez-vous de votre Dieu, de votre pouvoir d'enfant de Dieu, d'être de Dieu. Ne laissez pas la triste la main sur la joue. Bisou, maoué. Bisso. Satan se moque, il dit, mais ça c'est un lion comment? Moi, il y a kosi na Yuda, aza kosi. Mais azo lela nini. C'est quel kosi qui pleure comme ça? Kosi, lève-toi! Et commence à chasser, dévore, chasse! Chasse tout ce qui t'ennuie tout autour de toi. Fais des heures de prière, même si tu ne gênes pas, fais des heures de prière dans la journée pour chasser, pour te sortir de ces ennuis. Mais ne laisse pas le temps, Satan, de t'embêter comme ça. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Tu sais bien que tu combats dans la victoire. Hein? Parce que Christ a déjà fait un grand pas pour toi sur la croix. Et toi, tu n'as qu'à faire ton pas aussi pour l'avoir, vivre cela. Voilà, bien-aimés, nous allons continuer. Merci beaucoup.